Hello les vagabonds, me voilà donc avec ce tirage tant attendu que je vous ai proposé et pour lequel vous m'avez soutenu. Donc un tirage ou plusieurs tirages même en fait, hein, ombre et lumière pour étudier nos parts de lumière, nos parts d'ombre et celles de la personne de notre cœur. On pourra aussi bien évidemment faire des tirages qui ne parleront que de nous, mais j'ai choisi de commencer par elle et lui, en gros, ou elle et elle, hein, ou lui et lui, vous mettez qui vous voulez, voilà. Alors, avant de commencer ma vidéo, les personnes qui ne sont pas intéressées peuvent cliquer sur le timing pour avoir le début vraiment du tirage de cartes et de la vidéo. Maintenant, je voudrais remercier donc toutes les personnes qui m'ont soutenue pour l'achat de ces tarots, donc je vais passer les noms en revue. J'ai essayé d'envoyer un mot presque à tout le monde, j'ai pas encore répondu à tout le monde, j'espère que au moment où vous verrez la vidéo, j'aurai pu vous répondre. Mais voilà, donc je remercie chaleureusement, alors tout le monde, parce que tout le monde me soutient. Et que si vous n'avez pas participé, c'est pas parce que vous vouliez pas, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne pouvez pas. Et puis c'est comme ça, puis on n'est pas obligé de participer. Mais voilà, je tiens quand même à remercier les personnes qui m'ont soutenu plus particulièrement. Alors, donc ça concerne Sandra, donc merci à Sandra, à Annabelle, Laetitia, Kala, Valentine, Vanessa, Audrey, Elodie, Delphine, Palma, Anne-Marie, Elisabeth, Catherine, on a 2 Catherine je crois, Fanny, Ivana, Patricia, et on a 2 Patricia, Vanessa, Soraya, Julie, Sylvie Elisabeth, Nadia ou Madia, j'ai pas bien lu le prénom, de Nancy qui se reconnaîtra, et puis Nathalie de Strasbourg qui se reconnaîtra aussi. Je l'espère. Voilà, donc alors 1000 merci à vous, hein, voilà, j'ai rapidement commandé ces tarots, donc c'est super, merci beaucoup. Donc je vous les présente très brièvement parce que c'est pas pour une review, mais en fait quand je les ai ouverts j'ai l'impression qu'ils étaient à vous, donc je n'osais pas les toucher. Donc voilà, donc en gros on a un tarot, c'est édité par Los Scarabeo, hein. On a un tarot, les coffrets sont super sympas, j'avais pas spécialement vu les coffrets au départ, hein, j'avais vu les cartes. Donc on a un tarot doré et noir et un tarot noir et doré. Alors si ça vous intéresse de travailler avec ce genre de tarot, je vais juste vous donner quand même un petit peu la différence. Donc vous voyez là j'ai des cartes dorées pour nous parler de la lumière, tiens donc on a un truc en plus là. Les cartes dorées sont plutôt souples. Voilà, plutôt souples. Et elles ne sont pas de la même qualité que les cartes noires. Alors, elles ne sont pas de mauvaise qualité du tout, hein, c'est Los Scarabeo, voilà. Ils ont l'habitude de faire des tarots. Les cartes noires sont un peu plus épaisses, un petit peu... Elles sont de même taille, hein, je crois, quand même. Je n'ai pas vérifié ça, mais je crois qu'elles sont... Oui, c'est ça. Elles sont de taille identique. Vous voyez, le graphisme au dos est quasiment identique aussi. Sauf que elles sont comme si elles étaient un petit peu en peau de serpent. Ou en peau de lézard, mais il y a un imprimé, je sais pas, fleuri en fait. Il y a une espèce de... J'arriverai pas à vous le montrer à la caméra, je sais pas si vous allez voir, il y a des motifs, comme si c'était un peu matelassé avec des fleurs. Enfin bon, les cartes noires sont un peu plus épaisses. Voilà, donc si vous hésitez entre les deux, bah, si vous voulez des cartes un peu plus costauds, peut-être les noirs, et si vous voulez pouvoir les mélanger plus facilement, peut-être les dorés. Mais enfin voilà, donc enfin merci à tout le monde. Les guidebooks sont en anglais, tous les deux, et ils sont différents en fait. J'ai pas eu le temps d'étudier les guidebooks parce que c'est pas l'objectif, mais les guidebooks sont légèrement différents. Je sais pas pourquoi, ils ont fait 2 tarots identiques, mais les guidebooks sont différents. Donc voilà, alors ils sont dans toutes les langues. Le guidebook est pas très développé, mais c'est un rider normal, hein, donc on n'a pas forcément besoin du guidebook, hein. Enfin voilà, donc 1000 merci. Donc je vais préparer tout ça, je vais préparer les tirages et puis je reviens vers vous pour le tirage. Donc merci encore à toutes ces personnes qui m'ont soutenue et j'espère que vous allez trouver des réponses dans ces tirages. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. Alors, donc j'ai rapidement présenté les 2 tarots. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mélanger les tarots. Bon, ça va pas être hyper pratique à manipuler parce que je vais me retrouver avec 2 fois 78 cartes. Et
On va tirer les énergies pour vous et les énergies de la personne en face dans le but de savoir ce que vous apprenez dans cette relation. C'est un tirage que j'ai déjà fait dans le passé. C'est un tirage intemporel qui est adaptable évidemment à une situation passée. Hein, si vous voulez vous renseigner, si vous êtes célibataire et que vous voulez réfléchir à, à la situation que vous avez vécue avec quelqu'un dans le passé, vous pouvez très bien choisir de suivre cette vidéo par rapport au passé. Donc voilà, elle est adaptable évidemment aussi à une situation amicale ou familiale si vous le souhaitez. Donc, je vais mélanger mes deux tarots et puis je vais vous proposer 3 groupes de cartes et je ferai 3 tirages et on verra ce qui ressort, plus d'ombre, plus de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on va interpréter les tarots, c'est-à-dire ici c'est ce qui est conscient, ici c'est ce qui est inconscient. C'est-à-dire là où le noir va ressortir, ce sera plus inconscient, là où la lumière va sortir, ce sera plus conscient. Dans un premier temps, je vais traiter ces tarots comme ça. C'est pas facile en fait d'aborder ce travail, donc je vais pas m'embarquer dans des tirages trop compliqués pour l'instant parce que je veux déjà apprendre à manier le truc et on verra par la suite. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai tout mélangé. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mélangé les tarots. Alors je ne sais même plus où est le doré et le noir. Enfin bref, je ne sais plus quelles cartes sont où. Enfin, de toute façon, les deux paquets sont mélangés. Je vais les remélanger un petit coup devant vous juste pour dire que voilà, hein, il n'y a pas de triche. De toute façon, vous ne m'accusez pas de tricher. Je ne sais même pas pourquoi je le fais. Voilà, alors, donc j'ai préparé 3D et au lieu de me retrouver avec 3D, je me suis retrouvée avec une rune au milieu. Donc, écoutez, c'est sans doute pas un hasard. Je me demande si c'est pas une des runes que j'ai utilisées dans un des tirages sentimentaux, justement, sur... je ne sais plus. Donc, le premier groupe de cartes... vous allez... le premier groupe de cartes, pardon, je fais tout en même temps, c'est le dé, c'est le monde. La map monde. Voilà, ça ne veut pas faire de mise au point. Si, ça y est. Deuxième groupe de cartes, la rune, dont je tairai le nom, mais du coup, j'irai jeter un petit coup d'œil à la fin de la vidéo. Et troisième groupe de cartes, la pyramide. Donc, voilà. Donc, la question, c'est... qu'apprenez-vous dans cette relation? Alors il va falloir que je pose quand même pas mal de cartes, j'espère avoir de la place, ça va aller. Donc en fait ce que je vais faire, contrairement à d'habitude, je vais retourner toutes les cartes au départ pour j'adore, je vais retourner toutes les cartes au départ pour voir si on a davantage de lumière ou d'ombre sur un des deux tirages, voilà, pour avoir déjà une tendance générale. J'adore parce que là j'ai le 2 de denier et que le 2 de denier nous parle d'équilibrer les polarités. Donc écoutez, là si on n'est pas sur ça, je ne sais pas sur quoi on est. Hein, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Allez, c'est parti. Alors, donc les cartes, ça va être votre énergie et les énergies de votre autre, hein, de la personne de votre cœur. Vos atouts personnels, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous apportez à la relation. Et la leçon que vous apprenez, et puis quel type de relation est-ce que c'est. Donc je vais déjà tirer cette carte. Alors moi je ne sais pas, là vous allez peut-être vous dire, bah oui mais elle va tirer des cartes d'ombre ou de lumière. Bah non en fait j'en sais rien, je les prends au hasard, je ne sais pas si ça va être de l'ombre ou de la lumière. Alors je crois d'ailleurs que je vais les étaler. Alors évidemment ça passe sous le décor, donc ça ne va pas du tout. Les joies du direct, comme disait Yves Mourouzi, ou je ne sais qui, sauf que je ne suis pas en direct. Mais bon, ça va aller. Allez, on va y arriver. Alors, hop, 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 hop. Bon, alors, ici, on va prendre quel type de relation est-ce que c'est? Quel type de relation est-ce que c'est? Hop, et après, je vais faire autrement. Alors. Bon, je fais juste pause pour mon décor. Voilà, on est reparti. Alors, votre énergie, à vous. Son énergie à la personne. Ensuite, vos atouts personnels. Ses atouts
Alors ça c'est rigolo parce que je suis en train de... Là je vois déjà des choses qui se dessinent. Bon, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous ne savez pas faire. Ah, c'est difficile de tenir les cartes. Ce que l'autre, la personne de votre cœur ne sait pas faire. C'est fou, ça s'oppose complet pour l'instant dans les lumières et ombres. Ce que vous apportez à la relation. Ce que vous apportez à la relation. Ce que l'autre personne apporte à la relation. Ah ben, j'ai oublié d'enlever, mais... On est évidemment sur le tirage pour les personnes qui ont choisi le monde. Hein. J'ai oublié d'enlever là. Ne vous inquiétez pas, ça ne change rien, c'était évident. Et ensuite, ce que... donc j'en ai pris combien? Pardon. 1, 2, 3, 4. On est bon. Conclusion. La leçon que vous apprenez. La leçon que vous apprenez. Allez. Oh là là, mais il y a un moment où toutes les cartes vont tomber, hein, ça c'est sûr. Là, c'est difficile à manier. Bon, j'arrête de me plaindre. Alors, quel type, on va mettre la carte ici. Quel type de relation est-ce que c'est? Est-ce ça? Roi de coupe. Oula. Alors, c'est forcément une relation qui est pleine d'amour. Hein, où on apprend sur la relation. Alors, ici, c'est la leçon que vous apprenez. Mais là, c'est forcément une relation qui vous connecte à un équilibre de vos émotions. C'est-à-dire que le roi de coupe, il sait ce qu'il fait en amour. C'est une relation qui est mature. C'est une relation chaleureuse, bienveillante, où peut-être qu'on apprend hein, à devenir le roi de coupe, ou vous êtes déjà le roi de coupe, mais en tout cas, c'est une relation comme on les rêve en fait. Hein. Je ne sais pas si on aurait pu avoir une meilleure carte que le roi de coupe ici. Très sincèrement, parce que ça veut dire que l'amour est épanoui, il est maîtrisé, il est chaleureux, il est maîtrisé dans le sens, la passion est maîtrisée. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de chouette ici. Hein. Alors, je vous ai dit que j'allais retourner toutes les cartes, pas la dernière, mais on va retourner toutes les cartes pour voir l'ombre et la lumière sur les deux côtés. Donc j'en ai une petite idée, voilà. D'accord, là on a de l'ombre et là on a de la lumière. Et ensuite ici on a lumière, ombre et lumière. Alors on a l'impression que il y a plus de choses conscientisées. Alors c'est pas flagrant, hein, c'est à une carte près. Hein. Il y a plus de choses conscientisées ici que là. Il y a un plus gros travail sur l'ombre ici que de ce côté. Donc ici c'est nous et là c'est l'autre personne. Hein. Il y a un plus gros travail sur l'ombre ici, puisque ici on a deux cartes d'ombre et là on n'en a qu'une. Donc là on a quelqu'un qui est peut-être moins connecté à son inconscient et vous un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que voilà, que la personne n'a pas accès à rien. Alors ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est que ici vous avez, il y a des cartes fortes, hein. Ici vous avez 3 arcanes majeures, vous avez 2 arcanes majeures, le chariot, le pape. Ici, il y a aussi 2 arcanes majeures, c'est quand même la moitié du tirage. Là, j'ai la reine de Pentacle et là, on a le roi de Pentacle. Donc, on a quand même un couple. Alors, c'est peut-être un couple qui s'ignore parce que c'est les cartes de l'ombre qui sont sorties. Donc, on est quand même sur quelque chose de relativement inconscient en termes de couple, en fait. C'est comme si l'association des deux, elle n'est pas forcément évidente. Ensuite, j'ai la reine d'épée avec... non, ça ne me dit rien de plus. Quant aux arcanes majeurs, de votre côté, il y a un arcane majeur inconscient et un autre conscient. Et de l'autre, ça se fait plutôt dans la lumière, plutôt dans un travail visible et conscient.
Voilà pour l'instant ce qui se dégage. En tout cas, il y a de très fortes énergies, ça c'est clair. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pour l'instant, rien du tout. Alors, on va rentrer dans le détail du tirage. Alors, votre énergie à vous, c'est justement d'aller conquérir l'ombre. C'est-à-dire d'aller travailler sur vos parts d'ombre, de sortir de votre zone de confort, d'aller là où ça vous fait peur pour avancer sur cette relation, triompher de quelque chose, aller de l'avant. C'est ça. Ça peut pas être plus clair que ça, en fait. C'est vraiment conquérir les choses, la relation, sachant que ça vous pousse à sortir de votre zone de confort, en gros. Vous êtes quand même dans une réussite par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens qui sont là sont confrontés à des choses très difficiles sur cette relation, mais ne le vivent pas mal, parce que c'est le triomphe, c'est le chariot. C'est aussi une énergie où on avance seul. Donc vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais bon, moi je suis tout seul. Bah c'est pas étonnant que vous êtes tout seul parce qu'en face c'est l'ermite. Hein. Donc forcément que vous êtes tout seul, puisque l'autre, il est replié dans son coin. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne veut pas dire que vous êtes en échec parce que vous êtes seul. Ça veut dire que vous êtes en train d'avancer tout seul sur un terrain qui n'est pas facile. C'est peut-être votre travail à vous. L'autre aussi est aussi en train d'avancer tout seul. Hein. L'ermite, c'est aussi une carte seule. Donc, on est chacun de son côté à avancer sur des choses. Voilà. Mais vous êtes dans une énergie de triomphe et de conquête pour aller de l'avant. Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire que si jamais vous suivez ce groupe de cartes et que vous vous sentez pas bien ou malheureux, malheureuse, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas le bon tirage pour vous. C'est peut-être que ça va pas vous parler. Parce que normalement, ici, les gens sont bien. Là, avec le chariot, c'est qu'on a la pêche. Donc voilà, donc voyez si vraiment ça vous correspond pas et ne forcez pas sur pour que le tirage vous parle à tout prix. Ça, c'est important. Alors, la personne en face, donc son énergie. Donc, c'est quelqu'un qui consciemment est en train de travailler sur lui. Alors, le truc, c'est que c'est conscient. C'est-à-dire que, oui, il y a une volonté de solitude, là, pour l'instant. Il y a une volonté de comprendre les choses, peut-être de se renseigner, d'aller chercher des choses en soi. Peut-être que c'est pour l'instant une volonté d'aller chercher sa propre lumière, sa propre force. Peut-être que c'est quelqu'un qui était dans le doute par rapport à ses capacités. Je ne sais pas si ça vous avez l'info. Hein, quelqu'un qui était dans le doute par rapport à ses capacités et qui pour l'instant a besoin de voir ce qui est lumineux en lui ou en elle, c'est-à-dire ce que les autres voient mais que nous, on ne voit pas. Généralement, c'est ça. Et de manière à aller comprendre son potentiel, sa force, puisque de toute façon, là, ça ressort. Hein, la force ressort sur le tirage. Donc, on a vraiment l'impression que la personne est en train de travailler sur elle, mais pas encore sur ses parts d'ombre. Plutôt sur ses parts de lumière. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne les voyait pas. Voilà, tout simplement. Ça se peut hein, que vous ayez croisé quelqu'un sur votre route qui se croyait qui se croyait négatif en fait. Enfin négatif oui, c'est l'impression que j'ai. Et qui pour lui doit déjà commencer par déjà voir le positif en fait. Lui ou elle. Enfin voilà. En tout cas, il y a de l'énergie forte des deux côtés. Certes un repli. Et on voit qu'il y en a un qui cherche à aller conquérir l'autre. C'est plutôt vous qui cherchez à aller conquérir l'autre. Et l'autre est plutôt je me ferme. Mais il n'est pas dans je fais rien. Il n'est pas dans je travaille pas. Voilà, il ou elle est pour l'instant dans je travaille sur moi. Mais si ça ressort sur le tirage, c'est que c'est dans le but d'avancer sur la relation. Alors, vos atouts personnels, votre atout personnel à vous, le roi de Pentacle. Alors, c'est inconscient, c'est-à-dire que vous avez un côté très rassurant, très chaleureux, très ancré, très stable, très bienveillant. Et vous n'en êtes pas conscient en fait. Ça fait partie des choses qui sont cachées en vous. Et c'est assez rigolo parce que souvent, alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent ici,
ce qui est assez parlant, c'est que on court toutes après un roi de pentacle. Parce que le roi de pentacle, en théorie, je dis bien en théorie, hein, ça va être le bon mari stable, la personne qui va prendre soin de nous, qui est bienveillante, qui a réussi professionnellement, qui va être chaleureux, généreux. C'est ça le roi de pentacle. Donc, dans un idéal de couple tel que la société nous le fait croire, le roi de pentacle, c'est la personne qu'on pourrait idéaliser en tant que conjoint. Et en fait, cette personne, c'est notre atout, elle est en nous en fait, elle est déjà en nous. Donc finalement, peut-être qu'on a passé une partie de notre vie à chercher ce roi de pentacle, et on est certainement en train de se rendre compte ici, mais difficilement puisque c'est dans nos pardons, que ce roi de pentacle, il est déjà là, il est déjà en nous. Alors c'est peut-être ce qui nous permet d'avoir ce bel équilibre sur l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que on est dans l'acceptation de nos polarités, hein, sur ce tirage forcément. Et finalement, on se rend compte que ce qu'on cherchait, on l'a. Et c'est là que on est dans l'équilibre en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, l'atout de la personne en face, c'est sa force. C'est forcément quelqu'un qui dégage, alors peut-être physiquement, hein, déjà, c'est possible, qui donne une impression aux autres, ça se voit. Et ça, elle le sait, elle en est consciente, et vous aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui dégage une forte personnalité, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui peut aussi, bien sûr, être un peu dans l'ego, mais on a la carte lumineuse. Donc, c'est pas forcément toujours le cas. Alors, peut-être que les jours où la personne est fatiguée, oui, elle va un peu bomber le torse en disant c'est moi qui suis costaud, c'est moi qui sais. Mais ça va être les jours où la personne est moins bien. Les jours où elle est bien, elle n'en abuse pas. Elle sait faire. Alors, par contre, évidemment, ça donne aussi des gens qui sont... parce que la force, c'est la main de fer dans un gant de velours. Donc, c'est quelqu'un qui va savoir arrondir les angles pour imposer des choses. Alors, imposer haut. Arriver à des choses fortes, des relations fortes avec les autres, mais tout en douceur, tout en doigté, tout en... Enfin, voilà. Il y a quand même une petite notion de... d'être un petit peu malin, un petit peu stratégique ici, hein, d'accord, même si c'est pas l'énergie première de la force, mais voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va avoir une volonté de faire. Donc, cette personne, si elle a décidé de venir vers vous, avec la force, c'est son atout, pas quelqu'un qui va changer d'avis comme ça, quoi, pas du tout, quoi. Ça va être quelqu'un de très déterminé pour accomplir ce que... Voilà. Et c'est aussi quelque chose de conscient. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est refoulé chez la personne. C'est quelque chose qui est accepté chez la personne. Donc c'est très bien. Alors que nous, le roi de Pentacle, c'est encore un peu refoulé. C'est-à-dire notre capacité à être cette personne chaleureuse, généreuse. On me dit autosuffisante aussi. D'accord? C'est encore pas bien accepté en nous, en fait. C'est pas bien conscient. Enfin, voilà. Alors, ce que vous ne savez pas faire, et alors là, mais je ris, je le vois lui, ça ne me surprend pas du tout, le 7 d'épée. Donc les 7 d'épée, ça fait 200 millions de fois que je vous le tire, donc tout le monde sait ce que c'est la ruse, le mensonge, la stratégie, dans son côté lumineux peut-être, ça peut être la triche vraiment, l'adultère, ça peut être, voilà. Donc, il y a des choses que vous avez du mal à voir dans le côté positif du 7 d'épée. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes justement quelqu'un qui ne saura pas tricher pour arriver à quelque chose de positif. Vous savez, des fois, on est un petit peu obligé de... Alors, tricher, c'est pas tricher, mais... Vous voyez, déjà, je vous dis tricher, alors qu'en fait, c'est pas forcément tricher. Mais vous êtes quelqu'un qui ne saura pas forcément ruser pour obtenir ce que vous voulez. Alors qu'en face, je pense que si. Hein. D'accord, ça va être plus facile. Alors, vous, ça vous confronte en fait à l'acceptation. Le fait de devoir accepter, je vais dire la peur, parce que je pense que c'est rattaché à ça en fait.
la peur d'être manipulé, la peur d'être trompé, la peur qu'on vous mente. Vous voulez forcément être dans la vérité. Et bien là, il y a peut-être quelque chose qui bloque un peu la relation en fait. Vous ne savez pas faire ça en fait. Vous ne savez pas, peut-être on me dit avoir le bon discours en fait par rapport à vos craintes sur la trahison, sur la manipulation. Il y a des choses qui... Parce que là, c'est quelque chose qui est explicite. Alors, vous en êtes conscient de ça. Vous le savez, mais ça reste quand même quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Donc, ça veut dire que les jours où vous êtes mal, eh bien, vous devez retomber dans la personne triche avec moi, elle est malhonnête, on est injuste avec moi, on essaie de me manipuler, on me trompe, voilà. Et ça, vous ne savez pas faire, en fait. Enfin, c'est très compliqué pour vous, en gros, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, hein, mais peut-être que ça va rester toujours un point compliqué pour vous sur la relation, peut-être. Hein, sur cette relation, et puis sans doute d'autres aussi. Hein. Enfin, voilà. Alors, ce que la personne en face, elle ne sait pas faire, c'est la reine de denier. Alors, ça m'appelle parce que... Attendez, vous avez vos atouts personnels. Ouais, vous allez bien au-delà, en fait, de la reine de denier. Bon, vous, ce que vous apportez, vous incarnez, en fait, vous êtes inconsciemment le roi de denier. Et cette personne, elle ne se rend pas du tout compte qu'elle ne sait pas être la reine de denier. Mais vous, vous êtes tellement dans les deniers, en fait, finalement, inconsciemment, que ça va peut-être compenser ça, en fait. C'est possible. Alors, je vous explique. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui sait donner, qui sait partager, qui va savoir se guérir elle-même, savoir guérir les autres. Mais c'est quelqu'un qui vraiment veille sur les autres en étant dans la générosité, le partage. C'est la maman en fait. Hein. C'est quelqu'un de très chaleureux, la reine de denier. Et la personne là ne s'en rend même pas compte en fait. Hein, parce que c'est une carte noire, donc c'est dans son inconscient. Elle ne sait pas faire, elle ne sait pas... Je pense qu'elle ne sait pas partager certaines choses. C'est pas forcément égoïste. Hein. Oui, parce qu'en fait, elle, ce qu'elle apporte, c'est autre chose, en fait. Elle ne sait pas être... c'est pas qu'elle sait pas être bienveillante, parce que je peux pas dire ça, en fait. C'est pas l'impression que j'ai. Mais c'est pas quelque chose qui est spontané et naturel pour elle. D'être dans la chaleur humaine. Ça va être compliqué. Alors peut-être qu'il y a eu un rapport à la mère qui a été aussi perturbé. Je ne sais pas, vous savez peut-être la relation que la personne a eue avec sa mère. Mais il y a quelque chose de compliqué. Alors peut-être aussi qu'il peut y avoir eu quelque chose de compliqué si cette personne a des enfants. Si par exemple c'est un homme, hein, puisqu'il y a quand même à mon avis beaucoup d'hommes ici, puisque ici il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Il y a forcément ici une majorité d'hommes. Peut-être que cette personne, elle a eu aussi des rapports compliqués avec la mère de ses enfants, si elle a eu des enfants. Parce que le rapport chaleureux à la femme qui protège sa famille, etc., c'est difficile, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas spontané, qui n'est pas naturel pour cette personne. Donc, c'est pas étonnant aussi qu'on ait l'ermite et qu'on ait la force, parce que c'est pas quelqu'un qui va facilement... manifester en fait dans la matière ses émotions. Pas du tout, en fait. Ça veut pas dire qu'elle n'en a pas. Mais c'est pas comme ça qu'elle va le manifester. Elle sait pas faire, quoi. Peut-être qu'elle a du mal aussi à... Alors, je vais dire à prendre soin des autres. Ça veut pas dire qu'elle s'occupe pas de sa famille ou quelque chose comme ça. Hein, pas forcément. Mais vous savez...
je sais pas, il y a des gens qui sont faits pour parler avec tout le monde, pour s'occuper de quelqu'un qui fait la manche dans la rue, qui vont lui dire un mot gentil, etc. Qui vont être d'un certain soutien pour les personnes qui vont mal. Cette personne-là, elle ne sait pas faire ça, en fait. Pas du tout. Elle va pas être à l'aise avec ça, en fait. Je pense. Enfin, voilà. Donc, ce qu'elle ne sait pas faire sur la relation, c'est... Peut-être que c'est pour l'instant aussi, hein. C'est être chaleureux, être chaleureuse, mais elle ne s'en rend pas compte, en fait. Alors, dans le côté... ouais, en fait, ça devient compliqué. Le côté inversé de la reine de denier, c'est la possessivité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être trop maman poule, trop je te bourre de gâteau mon chéri parce que je t'aime, mais à côté de ça, je te fais du chantage affectif. Enfin, vous voyez, ça va être vraiment... ben, voilà, pour moi, le côté négatif de la reine de denier, c'est dans le film Un éléphant, ça trompe énormément. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est Marthe Villalonga, quand elle est dans la relation avec Guy Bedos, elle joue le rôle de sa mère. Et alors, c'est la maman juive, je crois qu'elle joue le rôle d'une maman juive. Et je n'ai rien contre les mamans juives, hein, pas du tout. Mais là, c'est un personnage, voilà, ils ont exagéré le rôle. Où vraiment, la mère fait du chantage à son fils, et tu m'aimes plus, et machin, et ceci, cela. Ça, c'est le côté négatif de la reine de denier. Et peut-être que cette personne, elle est complètement détachée, parce que c'est ce qu'elle ne sait pas faire, d'accord? Mais alors, c'est peut-être à un point où la personne de votre cœur, elle ne sera absolument jamais là-dedans, mais au point que vous avez peut-être l'impression que du coup, elle ne s'intéresse même pas à vous, en fait, ou même pas aux autres, en fait. Hein. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, chacun ses faiblesses, ses parts d'ombre, ses parts de lumière. Hein. Alors, ce que vous apportez à la relation. Alors, dans les deux cas, on a de la lumière. Donc ça, c'est super. Vous apportez peut-être pour l'instant un peu plus de force que l'autre à la relation, même si on a quand même une carte assez forte puisqu'on a une reine, donc c'est pas rien non plus. Vous avez le pape. Donc je pense que vous apportez une forme de stabilité, vous apportez, vous êtes comme un guide sur cette relation. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous avez l'énergie du chariot et du triomphe quand l'autre en est encore à se poser des questions. Vous avez la capacité d'aller de l'avant et même là où ça fout la pétoche en fait. Et l'autre pour l'instant reste plus sur la lumière et s'attaque un peu moins à l'ombre. Et vous, ben, je pense que vous avez la possibilité d'éclairer un peu les choses, de guider vraiment. Alors, de guider l'autre, ben... c'est pas quelqu'un qui va se laisser guider facilement, hein, donc si vous guidez l'autre, c'est sans excès. Mais je pense que vous tirez des leçons, vous comprenez les messages qu'on vous envoie, vous êtes très connecté. Au travers de cette relation, en fait, votre spiritualité, elle est très importante, en fait. Elle s'appuie, c'est comme si la relation s'appuyait sur votre spiritualité, en fait. Elle ne peut pas aller sans des connexions très fortes à quelque chose de spirituel. Donc voilà, peut-être que vous représentez une forme d'engagement aussi, de stabilité pour l'autre. Ça peut être des conseils aussi que vous donnez à l'autre, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, après, je vous dis, faites attention aux conseils que vous donnez. Vous n'êtes pas censé guérir l'autre, hein. D'accord, c'est pas ça. Alors, ce que l'autre personne apporte sur la relation, ça va être une capacité à rationaliser les choses, à prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, dans quel domaine? Pourquoi? Est-ce que c'est... Là, pour l'instant, je pense que si vous êtes ensemble, c'est vraiment à distance, ou alors il y a un gros repli sur soi de la part du partenaire, mais il est possible aussi que pour l'instant, vous soyez séparés. Donc, comment est-ce que cette personne, elle peut apporter de la clarté, prendre des décisions sur leur relation si vous n'êtes pas ensemble? Je ne sais pas trop, en fait. J'en sais rien. Peut-être que pour l'instant, c'est plus son énergie à elle. En tout cas, il y a une volonté à la fois d'être bienveillant, parce que la reine, c'est ça, hein, c'est prendre soin des autres, d'accepter une certaine part de féminité et de l'apporter, ce qui n'est pas forcément gagné avec la force.
Et le fait qu'en plus, là, c'était une reine, donc il y a un côté yin, là, qui n'est pas accepté sur la reine de Pentacle. Hein. Et là, par contre, si on arrive sur une personne qui va accepter ses émotions, mais à condition de le rattacher quand même à quelque chose de rationnel et de carré, là, ça marche. C'est-à-dire que la personne, elle est là. Enfin, je veux dire, elle ne s'est pas forcément donné de la matière aux autres ou de la chaleur humaine aux autres, mais par contre, elle va avoir le bon discernement, savoir prendre les bonnes décisions, savoir peut-être dire, bon, bah là, on fait ça, là, on organise ça comme ça, etc., pour que les choses avancent correctement, quoi. Enfin, voilà. Alors, conclusion, la leçon que vous apprenez au travers de cette relation, et on a une carte de lumière. Regardez-moi ça, mais c'est fou ça, on a la reine de coupe. La reine de coupe, et on avait au départ, quel type de relation est-ce que c'est? Le roi de coupe. Et qu'est-ce que vous apprenez? Ben, la reine de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Alors, si j'en remettais une, j'avais envie d'en remettre une, je me suis dit, mais est-ce qu'on va me donner une carte d'ombre? C'est comme si vous appreniez à aimer et à accepter au grand jour, en fait, l'amour. Alors, évidemment, dans toutes ses polarités, hein, parce qu'avec un tirage pareil... alors, si on en remet une, est-ce qu'on va me donner une carte d'ombre? Non. On me donne encore une carte de lumière. Donc, ça veut dire quand même que... En plus, c'est une bonne carte. Hein. C'est le 4 de bâton. Ça veut dire quand même que... Alors, on parle beaucoup de l'équilibre des polarités, mais cette relation est quand même très lumineuse. Hein. Regardez le nombre de cartes de lumière qu'on a quoi, sur le... donc, il y a quand même du chemin de fait, je pense, sur le travail de l'ombre, malgré tout. Alors, là... Je sais pas, en fait, cette personne, elle me pose question, parce que l'ermite, moi j'aurais presque préféré qu'on ait un ermite noir, en fait, ici. Alors peut-être que ça aurait pu vouloir dire qu'elle refusait de se poser des questions aussi. Hein. Alors si c'était ça, effectivement, c'est pas bon. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici que les cartes noires ne sont pas ce qu'on refuse de faire, en fait. C'est ce qu'on ne conscientise pas encore complètement. Ou alors, c'est justement quand on va taper là où ça fait mal, là où ça fait peur. Mais c'est pas forcément ce qu'on refuse, c'est pas l'énergie négative de la carte. Donc ici, la leçon que vous apprenez, l'amour et la construction, le fait de profiter d'une stabilité, de quelque chose qui est bien ancré en fait. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce que... Ben, c'est comme si, en fait, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, vous êtes bien là. Vous allez apprendre à être bien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de déstabilisant, en fait, dans cette carte. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, et c'est pour ça que vous avez le monde, que en fait, vous arrivez à une fin de cycle et vous pouvez vous ouvrir à autre chose. C'est pour ça que je vous ai dit, tout à l'heure, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre vie, c'est pas votre tirage, en fait. Si vous êtes en souffrance par rapport à cette relation, ce tirage, il doit pas vous parler en fait. Alors vous allez peut-être me dire, bah oui, mais je suis tombée dessus, c'est que ça me parle quand même. Bah, dans ce cas-là, c'est peut-être sur un futur partenaire ou quelque chose comme ça, mais là on sent que c'est des gens qui sont déjà dans je profite de ma vie telle qu'elle est. Je suis heureux tous les jours, je suis bien dans ma vie. Et ça vous apprend en fait que l'amour, il n'est pas dans l'autre en fait, il est déjà dans votre vie à vous. Et bien sûr, du coup, il viendra aussi dans l'autre. Ou alors, vous êtes déjà avec, et puis il y a simplement une période de retrait de votre partenaire, un petit peu de recul, peut-être d'éloignement par la force des choses, où on en profite pour se questionner. Hein, ça peut être ça. Mais si la personne s'est éloignée, vous allez chercher à la rejoindre, hein, je pense. C'est peut-être ça. Votre amoureux est peut-être parti en vacances quelque part, et puis vous allez aller le rejoindre, ou quelque chose comme ça. Ce que je vous souhaite, évidemment. Enfin, voilà. Écoutez, pour un premier tirage ombre et lumière, c'est pas hyper ambitieux. Je veux pas trop. Il faut que je prenne le temps de prendre mes marques par rapport à ces jeux, donc à comprendre un peu tout ce qu'on m'envoie. J'espère que ça vous aura quand même apporté des choses. Et puis merci encore. Et puis voilà. Je ne vous encourage pas du tout à suivre un autre groupe de cartes. Là,
J'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais je vais le redire sur les 3. Il y a des personnes qui suivent tous les groupes de cartes et qui me disent oui, oui, ça me parle, ça me parle. Faites attention, hein, vraiment, parce que si vous voulez, bien sûr qu'il y a une partie qui vous parle, mais c'est un tirage personnalisé, c'est pas une vidéo sur YouTube. Là, il y a beaucoup mes énergies et les messages que je dois transmettre à certaines personnes, en fait. Ça veut pas dire que vous êtes forcément cette personne-là et que tout vous parle, en fait. Et à partir du moment où quelques trucs nous parlent, on se dit, ah bah oui, le reste, c'est que c'est bon aussi. Ben, pas forcément, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis, sur des tirages forts comme ça, un groupe de cartes, pas les 3, quoi. Parce que sinon, forcément, vous allez vous dire, oh ben oui, je suis là, je suis là, je suis là. Ben oui, mais non, en fait. Hein, il y a un moment où c'est pas votre tirage, quoi. Donc, voilà. Enfin, voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. Et puis c'est tout. Et puis, voilà. Et puis, à bientôt. Voilà. Allez, merci. Bye, bye. Allez, deuxième groupe dont vous avez choisi, la rune. Je viens de regarder, enfin j'ai quelques notes là, je crois qu'elle est déjà sortie, donc cette rune c'est Berkano. Ce que je voudrais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est, enfin le tirage, c'est de ne pas suivre plusieurs groupes de cartes. Je trouve que les tirages sont tellement forts en ce moment que les personnes qui me disent « Oh oui, je me reconnais dans tel groupe, etc. » Non, c'est trop. En fait, je suis presque sûre que c'est pas possible que vous viviez les 3 en même temps, en fait. Donc, après, ça peut être étalé dans le temps. Ça, c'est possible. Dans ce cas-là, peut-être. Mais faites attention de ne pas vouloir à tout prix vous approprier des tirages qui sont pas forcément, qui ne sont pas personnalisés. Hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, Berkano, ça nous parle d'accouchement et de ses suites. C'est une rune qu'on utilise pour toute création encore non manifestée et qui calme les problèmes féminins. Mais c'est aussi renaître spirituellement. C'est renforcer le pouvoir du secret. Alors ça m'appelle parce qu'on a eu cette notion de secret récemment dans les tirages. Dissimuler et protéger. Relier et maintenir d'autres pouvoirs ensemble. Faire arriver à maturation les idées par un processus créatif. Bon, on va voir le reste du tirage et on reviendra dessus. Alors, donc, je les remélange un petit peu. Et voilà, c'est assez compliqué à mélanger. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas conscients, qui s'accrochent à quelque chose, là. Ils sont en train de s'accrocher à... qui se cramponne en fait, comme si c'était non, ça ne va pas vous faire plaisir que je vous dise ça, mais comme vous ne le voyez pas, c'est comme si vous vous disiez bah, au moins j'ai ça, j'ai déjà au moins ça. Oh là là. Ça, le problème c'est que je perds les cartes. Alors il ne faut pas que je les mette à l'envers. Comme c'est une carte noire, ça veut dire que vous n'en êtes pas conscient. Et que vous devez travailler sur ça, en fait, je pense. Allez, on y va. Alors, votre énergie sur la relation. L'énergie de la personne en face. Ensuite, votre atout personnel. Son atout, ce que vous ne savez pas faire, ah, il y a tout qui tombe, ce que l'autre ne sait pas faire, ce que vous apportez à la relation, ce que l'autre apporte à la relation. Ensuite, on va demander quel type de relation est-ce que c'est? Quel type de relation est-ce que c'est? Et la leçon que vous apprenez. Alors, tout à l'heure, j'en ai retiré une, mais la leçon que vous apprenez.
sais pas si vous voyez bien, si ça va. Voilà, alors évidemment j'ai mon petit décor qui se sauve. Pas au point mon système. Bon, allez. Alors, je vais retourner toutes les cartes pour voir un peu les cartes d'ombre et de lumière, même si je vois déjà des trucs, mais bon, voilà, au moins vous verrez aussi, pour voir un peu la quantité de travail qui est fait déjà consciemment et qui est à faire inconsciemment peut-être aussi, on va voir. Alors, ou qui se fait pour l'instant de manière inconsciente. Alors, je vais commencer quand même par quel type de relation est-ce que c'est? C'est une relation qui... Alors, qui est lumineuse, qui vous apporte très certainement déjà du positif, hein, mais elle vous appelle à la patience, cette relation. Elle vous fait attendre, elle vous oblige à profiter de ce que vous avez actuellement. Et peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas grand-chose en fait sur la relation. Peu importe. Mais quel que soit l'état de la relation, on vous demande de profiter de ce que vous avez déjà. Donc, c'est une relation qui vous pousse à attendre, mais pour des choses positives. Alors, attention, ça ne veut pas dire que, quand je vous dis ça vous pousse à attendre pour des choses positives, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner sur la relation. Ce que je veux dire, c'est que l'attente, pour vous, est positive. Voilà. Et peut-être pour l'autre aussi. C'est quelque chose qu'on apprend pour soi. Ça ne veut pas forcément dire que le fait d'attendre, ça veut forcément dire que après ça va marcher. Voilà, c'est pas ça que je voulais vous dire. Bon, les choses soient... Pour l'instant, j'ai pas cette info. Alors, on va regarder le nombre de cartes de lumière. Donc là, vous avez lumière. Là, vous avez ombre. Là, vous avez... D'accord. Là, vous avez lumière. En face, on a ombre. Ombre. Ah, le 4 de denier, le revoilà. J'aime pas bien ça, moi. Ah, c'est un net. Petit téléphone qui fait du bip bip. Là, c'est lumière. Là, c'est ombre. Et là, je vais pas... Ah ouais, bon. Là, c'est ombre. Donc, j'ai 8 cartes. Enfin, 9. Mais 8 ici. Et sur les 8, j'en ai quand même 5 sur l'ombre. Ce qui veut dire que... il y a beaucoup de choses qui sont à travailler sur l'inconscient. Qui sont peut-être en train de se faire sur l'inconscient. Alors, ça peut être bien, mais ça peut aussi vouloir dire, et c'est pour ça que j'ai encore du mal à voir ce qu'on me donne avec ces tarots et que je ne veux pas rentrer dans des tirages trop compliqués, c'est que je ne sais pas encore si on me dit, avec les cartes noires, ce qui est inconscient mais ce qui se fait, vraiment, ce qui se travaille en profondeur sur l'inconscient, ou ce qui n'est pas encore révélé, ce qui n'est pas encore travaillé. Et là, c'est pas la même chose, parce que ça veut dire que ce serait des refoulements. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, si on parle de refoulement, 5 cartes d'ombre, ça veut dire qu'il y a encore une bonne part de choses difficiles. Alors, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, parce que l'autre jour, j'ai fait un tirage avec il y avait 2 groupes de cartes qui n'étaient pas sympas, et il y a plein de gens qui se sont désabonnés. Voilà, ça loupe pas, en fait. À chaque fois, c'est ça. Et je comprends que ce soit dur à entendre, hein. Alors, ça ne veut pas dire que votre tirage, il n'est pas bon, hein. J'en sais rien en fait, enfin il n'est pas bon, moi je crois que tout est bon en fait, hein. C'est ça l'idée, c'est que de toute façon c'est toujours bon, mais après il n'est peut-être pas facile à encaisser. On va voir un petit peu ce que, en rentrant dans le tirage. Si on se dit que, bah, attendez, j'avais envie de demander au pendule, si on se dit que le travail inconscient se fait, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail de l'ombre qui se fait. Et c'est pas mal, c'est bien. Si c'est ça, c'est bien. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'inconscient à travailler, en fait. Je vais aller chercher mon pendule et je vais quand même poser la question pour avoir un oui ou un non. Mais parce que la rune, c'est quand même dissimulé. Donc, il y a l'ombre et protégé. Alors, ça ne veut pas dire que qu'on vous cache des choses pour... par malveillance, hein. Si on vous cache quelque chose, c'est peut-être justement pour vous protéger, je ne sais pas. Alors, on va demander, donc, est-ce que les cartes d'ombre sont un travail qui se fait sur l'inconscient?
Est-ce que les cartes d'ombre représentent un travail qui se fait sur l'inconscient? Et non, justement, voilà. C'est bien ce qui m'embête. Bon. Est-ce que les cartes d'ombre représentent quelque chose qui est refoulé? Est-ce que les cartes d'ombre représentent? Ouais. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Il y a un refoulement quand même important de certaines choses ici, puisqu'on a 5 cartes de refoulement contre 3 seulement sur le de mise en lumière en fait. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail ici. Alors, on va aller dedans et puis on va voir ce que ça nous raconte. Alors, votre énergie à vous, bon, et vous le savez puisque c'est lumineux, vous en êtes conscient. Vous êtes sur un temps de pause, vous êtes peut-être fatigué, vous avez besoin de repos, de recevoir des messages pour y voir davantage clair. Peut-être que vous avez aussi bloqué la situation que vous vivez avec cette personne actuellement, même si en face c'est bloqué aussi, mais peut-être que vous avez envie pour l'instant de vous tenir... alors, c'est pas à distance, parce que vous n'êtes pas forcément éloigné, mais vous ne vous investissez pas sur la relation parce que vous avez besoin d'avoir plus d'informations, parce que vous avez besoin de vous reposer, parce que vous n'avez pas forcément envie de remettre en cause ce que vous avez, ce à quoi vous croyez actuellement. Pour l'instant, le remettre en cause, c'est pas possible. Donc, c'est un temps de pause qui justement va peut-être vous permettre de vous connecter à d'autres compréhensions, voilà, à autre chose. Le 4 d'épée, c'est souvent qu'on ne veut pas changer d'avis aussi. On bloque un peu les choses parce que on n'a pas envie de changer d'avis. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas toutes les infos. Et qu'on ne peut pas changer d'avis tant qu'on ne sait pas, en fait. C'est un peu ça. Voilà où vous en êtes. Donc, on sent quand même que vous n'êtes pas trop bien. Voilà. Vous n'êtes pas forcément bien. La personne en face, son énergie, alors c'est pas mieux. Alors là, par contre, je suis désolée, hein, ça va être des choses difficiles, mais cette personne, elle est dans le contrôle et pas dans le bon contrôle des choses. C'est-à-dire que la force dans le côté sombre, c'est forcément quelqu'un qui manipule, qui essaye de paraître fort là où il ou elle ne l'est pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de patience et d'attendre, parce que là, la personne, pour l'instant, ben, alors, peut-être que vous êtes en contact avec elle, hein, c'est possible, ça, j'en sais rien, ou pas, peu importe, mais dans tous les cas, que vous soyez en contact avec la personne ou pas, c'est quelqu'un qui garde la main mise sur la relation, sur vous. Et pour forcément nourrir quelque chose de pas terrible en elle, en fait. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de paraître fort, en fait. Alors, on sait bien les gens qui ont besoin de paraître fort, bah, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas tant que ça. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, faites attention si vous êtes sur des relations là où vous vous sentez... oui, parce que la carte ici, ça peut être carrément la maladie, hein, le 4. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes malade. Hein. Si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas malade. N'allez pas croire que je suis en train de vous annoncer une maladie. Hein. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, comme il y a des personnes très manipulatrices en face, ça peut vous pomper carrément de l'énergie, hein, là. Hein. Et vous êtes quand même dans la lumière quand l'autre est dans l'ombre. Hein. Donc, attention, quoi. Voilà, bon. Alors, votre atout personnel... Et là, j'ai un peu de mal à l'interpréter. C'est l'as de coupe en part sombre. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est les connaissances. Alors, peut-être que vous avez une capacité justement à vous connecter à vos ressentis, mais justement à tout ce qui est sombre dans vos ressentis, vos émotions, etc. Tout le côté difficile de l'amour. Vous avez très certainement cette propension en fait. Hein. C'est votre atout, donc on ne vous le présente pas comme quelque chose de négatif. C'est sans doute que ça vous sert à quelque chose et que voilà. Alors, ça veut dire que quand même, il y a un gros travail qui se fait. Mais bon, tout à l'heure, on me disait que le travail ne se faisait pas. Donc, est-ce que l'amour
est perçu correctement chez ces personnes? Excusez-moi pour la question, mais est-ce que le sens de l'amour est perçu correctement chez ces personnes? Voilà, donc en fait, pas complètement. Et alors, est-ce que ces personnes vont pouvoir avoir accès à des vérités sur l'amour, sur leur façon d'aimer? Est-ce que les personnes vont pouvoir avoir accès à des vérités sur leur façon d'aimer? Voilà. Donc je pense que vous avez la capacité à travailler, à mieux comprendre la façon dont vous aimez. Mais, pour l'instant, est-ce que l'amour est perçu correctement? Pas complet, c'est ni oui ni non. Donc je pense que vous êtes entre les deux et que votre atout, c'est de pouvoir travailler justement sur peut-être ce qui ne va pas dans votre façon d'aimer ou ce qui vous met dans la fatigue, dans le trouble, dans la maladie, dans le doute, dans l'hésitation, enfin voilà, dans les épées en fait, dans le mental. C'est un travail qui est en train de se faire très certainement, sachant que c'est pas encore éclairé, quoi, pas complètement. D'où ce besoin de patienter. Les atouts de l'autre, alors pareil, ça c'est assez paradoxal, parce que le 4 de denier, c'est pas franchement un atout en fait. Donc c'est quelqu'un qui s'accroche, mais qui s'accroche à des choses. C'est comme si le fait que cette personne, elle s'accroche à des choses qui sont... Alors ça peut être inconsciente, mais ça peut être des choses qui ne lui conviennent pas aussi. Ce serait un atout. Donc, alors ce qu'on va demander, c'est est-ce que cette personne est en train d'apprendre à lâcher prise sur de la matière ou quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne est en train d'apprendre à lâcher prise sur de la matière, sur la possessivité? Est-ce que cette personne est en train d'apprendre? Eh bien, à moitié. En fait, elle est comme vous. Donc moi, là, je vois quelqu'un très possessif. Hein. Vraiment, quoi. Et peut-être bien que... Bah, oui, mais ça va pas vous... Ça va pas vous faire plaisir que je vous dise un truc pareil, quoi. C'est quelqu'un qui tient à se rassurer, en fait. Alors, si vous n'êtes pas avec la personne, ça va vous... Ce que je vais vous dire, ça va vous rassurer. Vous allez vous dire que c'est mieux. Si vous êtes avec la personne, ça va être très dur à entendre. Hein. Je vous préviens que là, ça va pas vous aider, quoi. Enfin, si, ça va vous aider, mais ça va être difficile. Vous allez peut-être m'en vouloir. C'est qu'en fait, là, c'est quelqu'un qui s'accroche à quelque chose de peur de ne pas avoir autre chose. Donc, si vous êtes avec la personne, c'est quelqu'un qui se cramponne à vous parce que elle a l'impression qu'elle c'est déjà ça. Donc, c'est pas valorisant pour vous. Mais le but du tirage, c'est forcément de vous valoriser. Hein. C'est de vous aider à sortir de quelque chose qui ne vous valorise pas, justement. Donc, c'est pas pour vous dire des trucs horribles et que vous vous sentiez mal, pas du tout. Mais là, il y a quelque chose que la personne, elle nourrit à l'envers, en fait. Là, c'est clair, quoi. Parce elle va sans doute apprendre, comme vous allez apprendre à mieux comprendre l'amour. Elle va comprendre très certainement, si elle travaille sur elle, ce que je vous souhaite, hein, est-ce que les personnes ici vont comprendre qu'elles s'accrochent à des choses trop matérielles, trop concrètes? Est-ce que les personnes ici ont la possibilité de comprendre? Voilà. Donc, elle va travailler sur ça. Se rendre compte que sa possessivité, etc., c'est pas ce qui lui convient, là, forcément. Mais la première question que j'ai posée, la personne n'était pas encore complètement dans le boulot, quoi. Hein. Donc, un peu chaud, quoi. Bon, excusez-moi, vous avez un tirage dur. Hein. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée en faisant ça. Hein. Bon, allez. Alors, ce que vous ne savez pas faire. Et voilà, c'est encore dur. Ce que vous ne savez pas faire, c'est... Je pense que vous savez être à l'écoute de votre cœur, mais pas forcément quand il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les personnes savent écouter leur cœur? Est-ce que les personnes savent écouter leur cœur?
Ah oui, non. Ah d'accord, alors je comprends. Je pense que vous avez du mal à écouter votre cœur et avancer vers l'amour et votre cœur quand la relation est difficile. Quand la relation, elle vous teste. C'est-à-dire que... alors, attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est pour ça que vous avez ça derrière. Là. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous le savez, vous le voyez, vous êtes un peu bloqué là, dans votre avancée. Parce qu'en fait, c'est comme si quand ça ne fonctionne pas, quand il y a quelque chose qui vous met un peu de travers dans vos émotions, eh bien, vous allez faire le choix de la peur. C'est-à-dire vous allez écouter vos peurs. Alors, je ne vous dis pas que la personne en face est forcément celle qu'il faut suivre et celle vers qui il faut aller, parce que là, on a quand même des choses dures. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous vibrez cette énergie, vous attirez à vous des personnes qui sont... où ça va être raide, en fait, qui vont justement être contrôlantes. Mais parce qu'elles aussi, en fait, elles nourrissent leur peur, là. Elle veut forcément garder le contrôle. C'est parce qu'elle a la trouille, cette personne. Et vous, en fait, quand vous avez peur de quelque chose sur la relation, eh bien, du coup, plutôt que d'écouter votre cœur et d'écouter ce qui est bon pour votre âme, bah, vous allez nourrir votre peur. Donc, peut-être claquer la porte au nez aux gens, ou vous surprotéger, ou ça peut être ça. Peut-être que là, vous êtes sur une relation passée où vous vous êtes surprotégé parce que vous vous êtes dit que l'autre personne en face était trop manipulatrice, etc. Et effectivement, elle l'était. Mais elle l'était parce que vous aviez du mal à écouter votre cœur. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que les personnes vont devoir accepter des parts d'ombre d'elles-mêmes pour pouvoir écouter leur cœur? Est-ce que les personnes vont devoir accepter? Voilà. C'est qu'en fait, il y a un travail de l'ombre qui est encore pas... abouti. Peut-être que vous idéalisez l'amour, parce que le cavalier de coupe, c'est ça. Vous êtes peut-être dans une forme d'idéal sur l'amour, et du coup, bah, ça vous vous dites, ah bah alors c'est pas comme dans les films au cinoche, enfin j'exagère, c'est pas le prince charmant, donc si c'est pas le prince charmant, c'est pas bon. Ben oui, mais l'amour, c'est pas ça en fait. Donc du coup, eh bien, ça vous reconfronte à des peurs. Enfin, je grossis, hein, je ne suis pas dans le jugement, je grossis le truc pour que ce soit parfaitement clair, mais voilà. Bon, voilà, j'espère que vous allez pas mal prendre mon tirage. Alors, on y va. Alors ensuite, la personne en face, elle, ce qu'elle ne sait pas faire, alors elle, et puis alors, elle le sait par contre. C'est-à-dire que elle est consciente de ce qu'elle ne sait pas faire. Il y a quelque chose en rapport avec la famille ou l'héritage ou la transmission. Alors, il y a quelque chose qui bloque sur sa famille. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est disputé avec sa famille, qui est... Voilà, mais ça veut dire aussi que dans la construction d'un couple, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous intégrer dans sa famille, parce qu'elle, la notion de famille, déjà, c'est compliqué, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais avoir une relation engagée, etc., mais peut-être qu'au fond, cette personne, elle va toujours considérer que vous ne faites pas partie de sa famille. C'est horrible à dire, mais il y a des... Moi, je l'ai vécu, hein, des gens qui ont un rapport à la famille qui est tellement compliqué que finalement, vous pouvez passer une éternité avec ces gens-là et eh bien, en fait, vous ne faites jamais partie du clan. En fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, par contre, elle le sait. C'est-à-dire que, voilà, elle n'est pas dans le refoulement par rapport à ce qu'elle ne sait pas faire. La transmission, voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à s'occuper des enfants, qui a du mal à recevoir des informations de ses parents, les conseils des autres, etc. Ça peut être dans le fait de perpétuer quelque chose, perpétuer une tradition, etc. Cette personne, elle est peut-être pas en accord avec ça, en fait. Hein. Mais elle ne le refoule pas. Elle ne le refoule pas, donc c'est déjà bien. Hein, voilà. Alors, ce que vous apportez à la relation, vous, et c'est beaucoup, et c'est courageux de votre part, et c'est très bien, parce que c'est une carte de lumière en plus, c'est la possibilité de renaître, en fait, de repartir sur autre chose, de donner une deuxième chance peut-être aussi à la personne, c'est possible, si ça vous parle, voilà. Mais dans tous les cas, c'est de beaucoup mieux, de passer un cap, en fait. C'est vraiment de ressortir, vous, de cette relation.
Alors, si vous en sortez, je ne sais pas si c'est la fin, si peu importe, mais en étant régénéré, en fait. Et c'est vous qui apportez cette énergie de régénération à la relation, de manière très lumineuse. Voilà. Alors après, vous voyez qu'en face, ce que la personne apporte, c'est encore du compliqué. C'est-à-dire que... Alors, je vais poser des questions. Peut-être qu'elle apporte quelque chose qui est inconscient et qui est nécessaire, hein. Mais peut-être aussi qu'on est dans l'énergie sombre, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas tellement, en fait. Ça peut être ça. Alors, ici, elle a un 3 de bâton. Donc, sur les projets, est-ce que, on va demander, est-ce que cette personne, elle fait des projets sur la relation, ensemble? Est-ce que cette personne fait des projets pour évoluer ensemble? Ben voilà, qu'à moitié. C'est ni oui, ni non. Donc, je pense que son énergie fait que c'est difficile de se projeter sur quelque chose ensemble, parce que le problème, c'est qu'elle lâche pas prise, en fait. Elle est dans le contrôle. Est-ce qu'elle se remet en cause, cette personne? Est-ce que cette personne sait se remettre en cause? Est-ce que cette personne sait se remettre en cause? Ben non, en fait. Oh là là. Voilà. Donc du coup, on n'arrive pas à se projeter. C'est peut-être que l'envie est là, mais concrètement, on se projette sur rien. Parce que pour pouvoir se projeter, il faudrait accepter ses parts d'ombre, en fait. Il faudrait surmonter quelque chose. Et comme elle est dans, je reste sur la maîtrise et le noir, et je ne vais pas du tout chercher à comprendre et à passer à autre chose, ben, c'est difficile, quoi. Donc elle vous éprouve, hein, quand même, cette relation, hein. Elle vous éprouve beaucoup, je trouve, hein. Alors, on va voir, donc, conclusion, la leçon que vous apprenez. J'ai plus, alors, je crois que c'est une carte noire, hein. Ah, ouais. C'est assez bizarre, hein. En fait, ce que la relation vous apprend, c'est le côté sombre du grand bonheur. C'est-à-dire, c'est comme si vous deviez, avant d'avoir le grand bonheur, vous deviez accepter. Et c'est ça, moi je pense que vous avez une façon un petit peu d'idéaliser l'amour. Et elle vous montre cette relation que l'amour, c'est pas le monde des bisounours, en fait. Ça va pas être ça. C'est donc une grande... elle va vous apporter une maturité, en fait, cette relation, sur ce que ça représente, le bonheur, en fait. Mais ça reste malgré tout quelque chose de sombre, là. Elle vous apprend une leçon qui est difficile à digérer. Ouais, je vais prendre... alors, est-ce que... non, mais je vais pas faire ça. Je vais prendre les cartes de Doreen Virtue pour voir. Bon, c'est pas l'objectif, mais... Alors, si c'est une relation qui est terminée pour vous, c'est un passé, etc., vous allez peut-être me dire, bah oui, c'était tout à fait ça, en fait, hein. Mais maintenant, si c'est quelque chose que je vous annonce alors que vous pensiez que vous aviez une belle histoire, c'est un peu raide, quoi. Enfin, voilà, c'est... Alors, quel est le potentiel de cette relation? Est-ce que cette relation peut évoluer positivement? Ensemble, en fait, hein, en construisant un couple ensemble. Ouais. Alors, j'en remets une. Alors, cette relation, je pense, elle ne peut évoluer correctement que si vous lâchez prise. Vous apprenez à lâcher prise et être dans la légèreté et à complètement changer votre vision de l'amour. Sinon, si vous êtes dans le contrôle et dans la possessivité, et dans, eh bien, elle ne marchera pas, cette relation, en fait.
elle est pas là pour vous apprendre ça, en fait. Elle est justement là pour vous apprendre à aimer différemment, en fait. Donc, bah, voyez où vous en êtes. Hein. Il y a peut-être des personnes qui peuvent lui redonner une jeunesse à cette relation. Vraiment, vous avez cette capacité de le faire. Hein. Mais est-ce que tout le monde va le faire ici sur ce groupe de cartes ou pas? J'en sais rien. Et puis évidemment, ça dépend aussi de l'autre, du partenaire que vous avez. Donc j'ai envie de dire, ça dépend du degré de guérison que vous avez déjà obtenu, votre capacité à lâcher prise ou pas. Hein. Donc voilà. On va mettre une carte pour vous ici et une carte pour l'autre. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oh là, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Le problème, c'est que je pense que l'autre personne, en fait, même si elle tient à vous, elle est dans un tel contrôle qu'elle va forcément flipper à un moment, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Il y a un moment, vous n'arriverez pas à nourrir ça, là. C'est ce qu'il a à être... voilà. Et vous, bah, du coup, peut-être que ça va vous permettre de voir les choses autrement sur l'amour et de prendre une décision, de voir vraiment ce que vous voulez. Alors, bah, soit vous allez estimer qu'avec cette personne, c'est faisable, après un temps de séparation, peut-être, hein, soit vous allez estimer que non. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a ceux qu'on assume et ceux qu'on n'assume pas. Mais là, pour l'instant, vous n'en êtes pas à décider. Pas encore. Hein. Voilà, vous voyez, là, le jugement, il est là. Et là, pour l'instant, vous êtes au 4 d'épée. Donc, prenez le temps. C'est ça. Elle vous demande de la patience, en fait, cette relation. Elle vous demande de... C'est pas mûr, en fait. C'est pas mûr. Ouais. Et elle vous permet de travailler en profondeur sur la question de l'engagement. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà, bon écoutez, j'espère que je ne vous ai pas affolé et que, voilà, ce sont des tirages difficiles. Hein. Alors peut-être que si vous êtes là, c'est que vous êtes justement prêt à les entendre. Mais voilà, je pense que j'ai encore des personnes qui vont me dire, ah, ben moi je m'en vais, je n'écoute plus celle-ci parce qu'elle nous flingue nos espoirs en fait. Et c'est pas le but, hein, mais voilà. Bon, je vous embrasse, hein, plein d'amour. Dans tous les cas, si vous voulez... ça, c'est une étape. C'est-à-dire que à aucun moment, votre vie, elle est bloquée parce que vous avez ça. C'est une étape de vie. Vous vous dites peut-être, bah oui, les autres, leur relation, ça marche, etc. Déjà, vous en savez strictement rien. Et puis peut-être que les autres, avant que ça marche, ils ont vécu ça, en fait. Hein. Et voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Hein. Voilà, mais ombre et lumière, quoi. Un petit peu dur. Bon, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt et merci de votre attention. Ciao, ciao, bisous. Troisième groupe, vous avez choisi la pyramide. Alors évidemment, la pyramide, ça vous parle d'élévation, hein, de voir les choses de haut, peut-être aussi de voir les choses différemment, de construire des bases solides, avoir de bonnes fondations bien ancrées dans ce que vous faites dans votre vie. Et puis ça peut, oui, c'est peut-être quelque chose où vous êtes en train d'évoluer vers le haut en fait. Hein, voilà, alors on va regarder. Alors je le répète, je vous dissuade fortement de regarder plusieurs tirages de cartes. Alors sauf si vous regardez pour une relation aujourd'hui puis une relation d'il y a 20 ans. Hein, si c'est ça, pourquoi pas. Mais... là, je me rends compte qu'il y a des personnes qui regardent les 3 groupes de cartes. Là, ce sont des tirages très forts. Là, ce qu'on a pris dans les dents juste avant, là, c'est des tirages vraiment très forts. Et c'est pas facile à accepter. Donc, n'écoutez pas 3 vidéos. N'écoutez pas les 3 groupes de cartes ou même 2 en vous disant, oui, ça me parle de... Ça me parle de maintenant, ça me parle d'hier, ça me parle de demain, parce que je sais, je schématise, mais prenez un groupe de cartes, voilà. Sinon, c'est trop d'énergie, quoi. Allez. Je sens que je vais être... je vais être secouée, là, après cette vidéo. Je pense, j'aurais pas dû... Peut-être, je me suis peut-être pas assez protégée. Ouais, si, ça va. On va voir.
vous dirai si ça m'a mis dans des hauts et des bas, parce qu'en fait, c'est ombre et lumière. Donc là, on se prend des choses très fortes. Hein. Allez, bon, les cartes sont mélangées, je crois. Hein. Allez, on est parti. Alors, votre énergie, l'énergie de l'autre en face. Alors, votre énergie à vous, l'énergie de l'autre. Ah, voilà, c'est le problème, c'est qu'en fait, j'ai tellement de cartes dans les mains que ça glisse. Votre atout personnel, son atout personnel, ce que vous ne savez pas faire, ce que l'autre en face ne sait pas faire, ce que vous apportez à la relation, ce que l'autre apporte à la relation. Ensuite, conclusion. Et quel type de relation est-ce que c'est? On va commencer par là d'ailleurs. Je crois que j'avais vu une vidéo sur les pyramides, à un moment sur une histoire d'énergie au cœur des pyramides. Il y avait un truc comme ça, d'équilibre. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais puisque j'avais vu un truc scientifique. Ça me revient qu'à moitié. Bon, peu importe. Alors, quel type de relation est-ce que c'est? Ouf. alors ça, c'est rigolo, mais les guides, ils sont sympas, mais alors, ils ne me facilitent pas la tâche. Hein. Parce que la lune, c'est une carte de l'ombre, et ils me l'ont donnée en part de lumière. Donc, donc là, c'est une relation qui vous force à travailler sur les choses cachées, sur vos peurs. Ça, c'est sûr. C'est une relation qui va mettre en lumière vos peurs. Est-ce que c'est positif ou pas? J'en sais encore strictement rien. C'est-à-dire, est-ce que la relation peut fonctionner ou pas? C'est pas avec ça que je peux le savoir. En tout cas, c'est un peu le choc des titans. Déjà, c'est une relation forte parce qu'on a un arcane majeur, mais on a eu des tirages très forts. Hein. Les deux autres, c'était pareil. Hein. Voilà, c'est à la fois quelque chose qui vous connecte aussi à votre spiritualité, mais aussi à vos peurs, à vos parts d'ombre. Voilà. On va voir si j'ai d'autres cartes qui évoquent la spiritualité dans le tirage. Mais voilà, en tout cas, c'est une relation qui vous éclaire, qui éclairera très certainement les deux personnes, mais qui vous confronte à des peurs. Voilà. Après, si vous êtes vraiment bien sur cette relation, ça peut être une relation romantique aussi. D'accord? Voyez, hein? Mais généralement, quand on est super bien sur sa relation, on ne va pas regarder des tirages de cartes sur YouTube pour savoir si ça va. Enfin, je sais pas. Alors, quelle est votre énergie à vous? D'accord. Alors, non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout retourner pour voir déjà le nombre de parts d'ombre et de parts de lumière que vous avez. Alors, vous avez un équilibre ombre et lumière, autant de choses sombres que de choses... voilà, donc ça fait un petit peu un parcours à mi-chemin en fait. Hein. Parce que souvent, d'après ce que j'ai compris sur les autres tirages, les cartes d'ombre sont ce qui reste à faire, ce qui reste à bosser. À voir. Ici, on a quoi? Oh là! D'accord. Là, ça c'est quoi? Ah. Là, on a lumière. Là, on a lumière. Oh là là! Mais le tirage en face, là. Mais vous êtes amoureux de qui, vous? Mais vous avez deux arcades majeures. La personne en face, elle en a trois. Forte tête, là, en face. Hein. Très, très, très forte tête. Hein. Bon. Et là, allez. Bon. Alors, déjà, c'est une relation qui vous apporte des compréhensions, ça c'est sûr. Plus que... parce qu'on a plus de cartes de lumière que de cartes d'ombre. Ça veut dire aussi, malgré tout,
que c'est pas non plus une relation qui vous pousse à travailler en profondeur sur ce qui est caché en vous, ce qui est inconscient. Donc, c'est une relation qui vous permet de voir les choses autrement, mais où malgré tout, ben, le travail sur les peurs et les ombres se fait, mais pas sur l'inconscient, en fait. Elle se fait sur ce qui se voit. Ce qui veut dire que pour l'instant, les parts d'ombre, alors vous les travaillez d'abord, vous avez la possibilité de les travailler plus que le partenaire en face. Si c'est une relation passée, vous savez déjà ou pas si la personne a beaucoup travaillé sur elle ou pas. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la lumière, mais qui ne travaille pas beaucoup sur l'ombre. Et vous, alors à l'époque, c'était, à l'époque ou maintenant, hein, c'est moitié-moitié en fait. Bon, voilà, c'est une relation très forte. Il se peut que ce soit une relation karmique hein, pour que ce soit fort. Voilà, mais les autres aussi, hein, avant. Relation très forte, forcément, avec des... Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'arcades majeures, là, 3, là, 2, ici, arcade majeure. Bon. Voilà, alors on va rentrer un peu dans le détail et voir ce que ça nous dit de tout ça. Alors, vous, votre énergie sur la relation, c'est... l'envie, très certainement, de saisir une opportunité, mais en même temps, c'est la difficulté à la saisir. C'est-à-dire que vous avez peut-être des doutes par rapport au fait que vous puissiez réaliser quelque chose, concrétiser quelque chose sur cette relation vraiment. Ou peut-être que... en ce moment dans votre vie, parce que c'est votre énergie, vous êtes sur des difficultés dans la matière. Disons que vous avez un travail à faire par rapport à ce que vous pouvez créer, matérialiser dans votre vie. Donc, ça veut dire quand même que saisir l'occasion de créer quelque chose avec cette personne, c'est pas simple pour vous en fait. C'est qu'à moitié accessible presque. D'accord, dans votre esprit, ou peut-être même, c'est pas que dans votre esprit. Hein. Mais voilà. Alors, si vous êtes dans des difficultés financières, ça peut jouer. Enfin, jouer. C'est pas. Peut-être que vous avez quelque chose à résoudre par rapport à la matière avant de pouvoir vraiment concrétiser quelque chose sur cette relation, en fait. Voilà. En tout cas, on sent quand même que vous n'êtes pas super bien sur le truc, alors que la personne en face, elle est dans la lumière. Donc elle, dans son énergie, elle est plus en joie, elle est plus gaie que vous. Vous, là, c'est compliqué. Alors, peut-être que vous sortez de quelque chose qui vous a plongé un peu dans le noir, dans l'ombre, dans le doute, dans les peurs, par rapport à ce que vous pouviez concrétiser dans votre vie. Donc, je ne sais pas, des biens matériels, votre corps physique, ça peut être ces choses-là, d'accord. La nourriture, un rapport à la nourriture aussi, qui est compliqué ou quelque chose comme ça. Mais bon, disons que c'est pas une énergie qui est particulièrement prometteuse ou favorable pour partager une histoire d'amour équilibrée, en fait. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tirer quelque chose de positif de tout ça, mais voilà. Disons que vous partez déjà avec quelque chose de compliqué. Un peu compliqué, quoi. Ici, la personne en face, elle est dans la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui rayonne, qui est dans la joie, l'énergie positive, l'énergie yang, la créativité, le peps, voilà. Après, ça, c'est son côté lumineux, c'est-à-dire que je vous ai dit aussi que cette personne, elle restait beaucoup sur... Ça, c'est ce qu'on voit d'elle. Parce que vous, malgré tout, c'est difficile, mais vous travaillez sur l'ombre. Là, la personne, elle ne travaille pas sur l'ombre. Donc, jusqu'à quel point dans sa vie on peut ne pas travailler sur l'ombre, j'en sais rien. Je vous pose la question. Je pense qu'il faut un équilibre des deux. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de joyeux, qui a du peps, qui a de l'énergie, qui est plein de... Voilà, donc ça sent ici le profil sportif, gai, joyeux, enjoué, la personne qui
qui est chef de famille, qui est responsable de plein de choses, qui fait plein de projets. Enfin voilà, la gaieté, quelqu'un d'entreprenant, de lumineux, quelqu'un qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie de connaître, qui se fait des amis facilement. Enfin, des amis, pas forcément des amis en profondeur, mais qui a le contact facile, qui est chaleureux. Voilà, ça peut donner ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt de l'enthousiasme par rapport à la relation, en fait. Hein. Alors, votre atout personnel à vous, c'est que vous arrivez en fin de cycle par rapport à des responsabilités, et ça vous le savez. Vous êtes très certainement, peut-être, à un moment de votre vie où c'est encore un peu compliqué sur ce que vous portez, mais comme c'est conscient, vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose que vous avez porté pendant un moment et que vous avez la possibilité de changer de cap en fait dans votre vie. Et ça c'est bien pour créer une nouvelle relation, c'est bien en fait. Parce que les moments de changement comme ça, on est comme sur des plaques tournantes, on a la possibilité de s'ouvrir à autre chose. Donc vous arrivez au bout de... Je pense que vous avez compris qu'il y a des choses que vous ne pouviez plus porter et que vous vouliez du changement, vous voulez autre chose en fait. Donc voilà, ça c'est votre atout. Donc voilà, bien, même si, évidemment, c'est fatigant. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à matérialiser les choses, parce que vous avez beaucoup porté, que ça a été lourd. Voilà, mais voilà, c'est conscient en fait. C'est pas quelque chose que vous subissez dans votre dos en fait. C'est quelque chose que vous subissez, mais vous le savez. Donc au bout d'un moment, vous allez forcément initier autre chose. L'atout de la personne en face, alors c'est un drôle d'atout parce que c'est une carte sombre et en plus c'est pas une carte très sympa. C'est une capacité à trancher radicalement, en fait, à s'extraire, je pense, de situations qui ne lui conviennent pas. Peut-être aussi de voir ce qui fonctionne pas et de réussir à prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Est-ce que cette personne, elle a la capacité de voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui est difficile sur la relation? Est-ce que la personne, elle a la capacité de voir? Voilà. Donc en fait, elle est clairvoyante dans le noir, avec une capacité de foncer, de dire bon là je prends des décisions, voilà. Est-ce que la personne a la capacité de rompre, en fait, parce que est-ce que cette personne a la capacité de rompre facilement? Ouais. C'est son atout, en fait. Elle a cette force. Alors déjà, c'est quelqu'un de lumineux, de fort, de costaud, hein, avec le soleil. Et en fait, son atout, c'est de pouvoir regarder ce qui va pas. Et et de prendre les décisions qui s'imposent en fait. Alors c'est pas forcément confortable pour vous ça, d'accord, mais en même temps si la relation est faite pour ne pas aller, c'est quand même un atout. Après vous savez si vous êtes sur une relation qui fonctionne ou qui a fonctionné ou pas, hein, voilà. Est-ce que cette personne, elle a des capacités pour convaincre l'autre d'accepter ses parts d'ombre? Est-ce que la personne a des capacités pour convaincre? Non, c'est pas ça. Voilà, donc c'est pas ça, c'est bien ce que je pensais. C'est pas quelqu'un qui va chercher à vous convaincre de quelque chose. Elle n'est pas dans l'argumentaire, parce que le cavalier d'épée, ça peut être ça aussi. Elle est plutôt dans la prise de décision, la capacité à... Si ça fonctionne pas, si ça doit ne pas aller, je coupe en fait. Et ça, c'est un atout. C'est quelque chose qui est bien. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est agréable à vivre. Hein. Alors, ce que vous ne savez pas faire... Ce que vous ne savez pas faire, vous, l'étoile. Alors, vous avez du mal à garder espoir sur les choses. Peut-être que vous êtes du genre un peu désespéré par moment. C'est possible, hein, que vous broyez du noir, en fait. Mais en fait, au fond, le vrai truc, c'est que ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est ne pas vous accaparer l'énergie. C'est-à-dire que l'étoile, en fait, on vit l'étoile pleinement et bien, de manière saine, sereine, saine. Quand on
On reçoit des choses, on reçoit de l'énergie de l'univers, mais à aucun moment on considère que ça y est, c'est acquis, c'est à nous. Et nous, les femmes, je dis nous les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent hein, ici, on a cette tendance naturelle, hein, c'est pas un reproche, c'est comme ça, on est toutes comme ça, à vouloir, quand on nous a donné quelque chose, on le croit comme acquis. Et alors, les hommes ont d'autres défauts, hein, voilà, mais on a cette espèce d'instinct maternel de protection et qui fait qu'on s'accroche aux choses. Et là, avec l'étoile, je pense que derrière cette idée de perdre espoir, parfois d'être désespéré, de ne pas y croire, de ne pas voir la beauté des choses aussi, il y a aussi cette difficulté à lâcher prise en fait, à laisser couler les choses, à vous laisser nourrir par les choses, mais pas forcément croire que c'est bon, c'est ad vitam aeternam. Donc peut-être que vous avez besoin que vous vous accrochez en fait. Vous voudriez que ce soit gravé dans le marbre. Et avec l'étoile, c'est pas ça du tout, c'est de l'eau en fait. Ça coule. Mais c'est comme si vous reteniez l'eau, vous faisiez barrage à l'énergie. Donc après, on finit comme une cocotte minute, hein, avec un truc comme ça. Avec du coup, peut-être des moments où vous explosez du coup, parce que vous devez retenir les choses, les garder, puis jusqu'au jour où vous allez être dans le doute et dans le manque d'espoir. Et du coup là, poum, ça explose comme une cocotte. Parce que vous avez retenu les choses. Voilà. Alors que cette personne en face, elle ne retient pas, elle. Elle ne retient pas parce qu'elle coupe. Le jour où ça ne va pas, elle coupe. Voilà, bon. Alors, ce qu'elle ne sait pas faire, par contre, cette autre personne, elle ne sait pas renaître. Elle ne sait pas donner une deuxième chance. Elle ne sait pas... et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle coupe. Hein. Elle ne sait pas... Elle ne sait pas aussi entendre les messages de ses guides. Hein. Elle ne conscientise pas du tout les messages qu'elle reçoit. Elle ne sait pas sortir du jugement aussi, des jugements des autres, du regard des autres. Donc c'est quelqu'un qui doit attacher de l'importance au paraître. Peut-être, alors j'allais dire peut-être inconsciemment, mais même pas en fait, parce que c'est une carte de lumière, donc c'est même conscient. Mais du coup... c'est quelqu'un qui va avoir du mal à repartir, en fait. Et bien, alors, malgré tout, elle l'assume, ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle le sait, ça. Qu'elle n'arrive pas à... C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, bah moi, le jour où j'ai quitté quelqu'un, je ne reviens jamais sur une relation. Je ne redonne pas une deuxième chance. C'est comme ça, elle ne sait pas faire, en fait. Voilà. Alors, en quoi ça impacte votre relation? J'en sais rien, mais... voilà, c'est quelqu'un qui manque aussi un peu de connexion, hein, spirituelle malgré tout, hein, je pense. En fait, c'est quelqu'un qui va être... La relation, elle vous connecte à des ressentis, à des émotions, à de l'intuition, à des choses un peu cachées avec la lune, mais pas forcément ici à sa spiritualité vraiment, au message des guides en fait, hein, parce que ça, c'est savoir recevoir les messages des guides. Et elle ne sait pas en fait. Voilà, donc elle n'entend pas ce qu'on lui envoie. Ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui va pas être influençable du tout en fait. Elle ne veut pas tenir compte des conseils qu'on lui donne, cette personne. Elle ne saura pas faire ça. Voilà. Alors, ce que vous apportez, vous, sur la relation. Vous apportez des énergies de guide. Vous apportez de la lumière. Hein. Dans les deux cas, vous apportez de la lumière. Vous avez la possibilité d'éclairer l'autre peut-être dans ses compréhensions, justement. Mais c'est... Je ne sais pas. Vous avez des énergies de toute façon de guide spirituel. En gros, voilà, hein, si je schématise. Alors peut-être que vous pouvez conseiller aussi l'autre. Vous apportez une énergie de sagesse et de stabilité sur la relation. Et en face, c'est pas le cas. Hein. C'est quelqu'un qui est plus dans la jeunesse, plus dans la... Ben oui, un peu dans l'immaturité, hein, clairement. Donc vous avez cette capacité à calmer un peu le jeu, à asseoir un peu les choses et à tirer des leçons positives de cette relation. C'est pas dit que cette personne en face, elle tire des leçons positives de cette relation, en fait. Elle tire quelque chose, elle apporte quelque chose de
de positif, mais est-ce que ce serait pas un peu que pour elle, ça enfin, pour elle et pour vous indirectement, mais pour la relation, j'en sais rien. Alors, en tout cas, voilà, vous apportez en fait des compréhensions, une sagesse, une maturité, des conseils, vous tirez des leçons positives et lumineuses de tout ça. Voilà ce que vous apportez à la relation. Et des connexions spirituelles. Vous êtes connecté. Ça, c'est sûr. Même si c'est compliqué avec l'étoile de savoir quoi faire de l'énergie, vous recevez quand même des messages des guides là. Hein. En face, la personne, elle, ce qu'elle apporte, c'est une créativité, un dynamisme. Mais le magicien, il a un peu tendance à être tout seul. Je vous dis ça parce que je vois aussi ce qui est en dessous, en fait. Hein. Le magicien, il a tendance à être tout seul. Donc, est-ce que, du coup, il y a quelque chose... je tirerai une ou deux cartes après pour savoir s'il y a quelque chose qui se construit entre vous ou pas. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va rebondir, en fait. C'est quelqu'un qui a plein de peps, du jus, de l'enthousiasme pour la nouveauté. Voilà ce que ça apporte. Alors peut-être que cette personne, elle vous pousse aussi à aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie, parce que là, on sent que c'est compliqué. Elle apporte sans doute ça, en fait. Peut-être qu'elle apporte aussi quelque chose de magique, de peps, de c'est fun, c'est cool, c'est... Voilà, mais c'est pas un engagement stable, ça, en fait. D'accord? C'est pas ça qu'elle apporte. Vous pourriez l'apporter ça, mais elle, non, en fait. Elle est dans quelque chose d'immature, en fait. Donc, alors, elle va sans doute évoluer, ou... enfin, voilà. Mais est-ce que cette personne va évoluer vers une capacité à s'engager, par exemple? Pas forcément, en fait. Ni oui, ni non. Pas vraiment. Donc, j'ai l'impression que la pyramide, elle vous amène vers... je me pose, je m'ancre, j'apprends, je regarde les choses autrement, en fait. Je m'élève parce que je comprends qu'est-ce que c'est que la stabilité, qu'est-ce que c'est que... Comment construire, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, la relation qu'elle vous amène. Alors, ici, ben... la leçon que vous apprenez, c'est à réaliser vos souhaits. Mais ça passe par des choses pas forcément faciles à accepter. Il y a une bonne part d'inconscient, en fait. Est-ce que les personnes réussissent à conscientiser ce qu'elles veulent vraiment au travers de cette relation? Oui. Vous allez, au travers de cette relation, conscientiser ce que vous souhaitez vraiment. Comment réaliser vos rêves. Est-ce que leurs rêves se réalisent au travers de cette relation? Est-ce que leurs rêves se réalisent au travers de cette relation? Et non. Donc je pense qu'il y a un travail qui se fait sur vraiment ce que vous souhaitez, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait kiffer dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que vous l'avez forcément dans cette relation, en fait. Voilà ce qu'on me dit en gros. Hein. Moi, je pense que vous êtes à mi-chemin de votre équilibre ombre et lumière. Et que cette personne, elle, est dans le peps, la gaieté, la joie, etc. Mais à côté de ça, elle ne travaille pas en profondeur sur elle, en fait. Elle reste sur la lumière. Elle n'arrive pas à entendre les messages des guides, quand même. Donc le jour où il y a de l'ombre qui se manifeste, ben en fait ce qu'elle fait, cette personne, c'est qu'elle coupe. Quelle est l'évolution possible de cette relation? Quelle est l'évolution possible de cette relation? Oh là. Attendez. Bon.
Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. J'ai l'impression qu'en fait, sur cette relation, c'est pas forcément que l'autre ne vous aime pas ou que... C'est qu'on ne sait pas s'aimer comme il faut, en fait. Vous n'en êtes pas là, en fait. Je crois que c'est ça. L'amour non réciproque, il ressort beaucoup en ce moment dans ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Peut-être dans la façon dont on aime l'autre. Hein. Et que oui, peut-être qu'il y en a un qui aime plus l'autre que l'autre. Mais ça veut dire qu'au fond, en vous, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie sur l'amour en vous, en fait. Parce que l'autre, moi je m'en fiche de l'autre, enfin je m'en fiche. J'ai pas envie de vous laisser sur une carte pareille. Hein. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Alors, c'est sûr que là, si vous voulez, il y a une élévation qui se fait. Parce que, bah oui, il y a des grosses prises de conscience sur les peurs, sur ce qui est caché, sur ce qu'on refoule, sur ce qu'on veut vraiment, ce dont on a vraiment besoin. Mais bon, alors attendez, on va essayer de demander vers quoi. Alors, je vais mettre une carte pour vous et une carte pour la personne déjà. Tout à l'heure, j'ai fait ça, alors c'est le rêve. Hein. La passion, et en face, c'est certainement lui. Alors ça, c'est fou, ça. Attendez. Alors, vous comprenez, vous évoluez, vous apprenez quelque chose par rapport à la passion, ou peut-être que vous vous sentez complètement dans la passion par rapport à cette personne. Alors, la passion, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous mette la tête à l'envers, hein, d'accord. Il ne faut pas que ça vous détruise non plus. Vous voyez où vous en êtes, voilà. Il y a forcément quelque chose de passionnel chez vous pour la personne en face. Et la personne en face, alors c'est ça qui est bizarre, c'est que, en fait, elle se dit que ça peut être vous. C'est certainement lui, c'est que elle croit profondément au truc. Sauf que elle reste dans le flirt. Elle reste dans la légèreté. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, cette personne, elle ne travaille pas sur l'ombre. Alors, il y a peut-être, j'ai peut-être noirci un peu trop le tableau, hein. Peut-être que vous allez pouvoir vivre quelque chose avec cette personne et que ça fonctionne que sur la lumière, et voilà, mais... je sais pas. Il y a... Ah! Donc, il y a quand même des possibilités. Donc, je vous ai un peu noirci le tableau, là. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que, bon, vous ressentez quelque chose de passionnel, etc. Voilà. Vous avez quand même du travail à faire. Vous êtes en train de travailler sur l'ombre, la lumière, tout ça, ça s'équilibre. Je ne reviens pas dessus. Maintenant, peut-être que dans un premier temps, vous aviez idéalisé les choses là, sur vos rêves, vos souhaits. Vous avez peut-être vraiment souhaité que ça marche, mais peut-être que quand vous l'avez souhaité, la façon dont vous souhaitiez que ça marche, puisque là, il y a revient dans votre vie. Hein. Donc, il y a eu un passé, en fait, ensemble. D'accord. Il y a quelque chose, réconciliation, là. Bon. Ce qui veut dire qu'à mon avis, vous aviez fait des souhaits, mais peut-être que par rapport à des choses faciles, par rapport à des choses évidentes. Et peut-être que maintenant, vous êtes capable d'intégrer les difficultés, l'ombre, les peurs, etc. dans le fait que c'est pas parce qu'il y a des peurs que
on ne peut pas réaliser ses souhaits. Donc, vos souhaits, ils sont peut-être plus, c'est peut-être plus le monde des bisounours. Alors ici, du coup, ça voudrait dire que cette personne, elle revient, alors avec légèreté hein, quand même, hein, malgré tout, mais elle revient en ayant compris quelque chose. Elle est plus dans la lumière. Et dans ce cas-là, alors je sais pas, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout parce que ce que je ne sais pas, si vous voulez, c'est est-ce qu'elle revient avec les mêmes énergies où elle n'a pas travaillé sur l'ombre. Et puis, ben, elle revient en fait, elle se dit, oh ben c'est vous. Et elle revient avec de la légèreté, du peps, du machin, c'est-à-dire bah, pas changer par rapport à ce que je vous ai dit, pour se réconcilier avec vous. Et est-ce que ça va fonctionner ou pas? Bah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Amour non réciproque. Et on avait quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Attendez. Amour non réciproque et rester optimiste. Donc c'était quand même pas terrible. Hein, alors, peut-être que c'est un passé, amour non réciproque et rester optimiste, et qu'il est resté un lien entre vous. Et que du coup, cette personne, elle revient pour se réconcilier avec vous, voir si ça peut fonctionner. Alors vous, bah, le truc, c'est comment est-ce que vous allez prendre ça, là, le retour. Comment est-ce que vous allez accepter son retour. Alors, attendez, je vais remettre les cartes pour voir si on me redonne... comment est-ce que vous allez accepter ou vivre le retour de cette personne. Là, c'est le coup de théâtre. Ah ouais. Ben, vous allez peut-être vous méfier, quoi, je pense. Alors, soit vous avez peut-être quelqu'un d'autre, en fait. Soit vous allez vous dire que la personne, elle n'est pas dans sa vérité. Et très honnêtement, je ne dis pas qu'elle a de vilaines intentions envers vous, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est le travail de l'ombre, il est où là-dedans? Qu'est-ce qu'elle espère, cette personne? Qu'est-ce qu'elle espère en revenant vers vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite en revenant vers vous? Elle espère que vous l'avez attendu, en fait. Elle se dit que ça valait le coup d'attendre. Bon. Moi, je crois que vous allez avoir du mal à intégrer le truc, en fait. Vraiment. Je pense que vous allez prendre beaucoup de recul et être méfiant par rapport à cette personne. Alors, forcément, vu ce que je vous ai dit, ça ne va pas vous aider. Hein. Et elle, en fait, elle sera... Alors, du coup, ici, ça voudrait dire que le magicien, c'est qu'elle y croit, en fait. Elle veut créer quelque chose, en fait. Hein. Ici, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ah! Relation karmique. Donc voilà, bon alors je vais vous dire et attention au drapeau rouge. Donc voilà, hein, on est d'accord qu'il y a des trucs qui sont quand même pas clairs du tout là-dessus. Alors, je ne vais pas avoir plus d'infos, vous donner des solutions toutes faites qui vont fonctionner et vous dire ouais, ça sera comme ça et pas autrement. Moi, je crois que cette relation, ce qu'elle vous apporte là, c'est vraiment qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie en fait. Hein. C'est tout à fait ça, c'est la réalisation de vos souhaits. Et vos souhaits, c'est pas forcément un truc de carte postale en fait. Après, je vous dis pas que la personne est malhonnête en fait. Je vous dis pas ça, mais vous avez des choses à dénouer, à apprendre, à comprendre avant que ça fonctionne en fait. Hein. On a vraiment cette impression. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous éclairera. En fait, peut-être que vous vous demandez ici si c'est vraiment une bonne occasion ou pas, en fait. Enfin, une bonne occasion. Est-ce que cet homme est une bonne occasion une bonne opportunité, en fait, ou pas? Est-ce que c'est un piège qu'on vous tend? Est-ce que c'est du lard ou du cochon, en fait? C'est peut-être ça que vous vous dites.
Et ben, je vous ai pas aidé. Hein. Je vous embrasse. Mettez-moi donc mes petits pouces. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout que ça n'aura pas coupé. Je vérifie. Non, ça tourne toujours. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.